Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Je vais exploser. Miroir, miroir, pour une femme aussi belle que moi, pourquoi ne peux-tu pas m'accorder un homme beau et capable? Toilette, toilette, toilette. Enfin. Ah. Antoine. Chloé, qu'est-ce que tu manigances? Non. Isabelle. Mes sentiments pour Chloé sont sincères et profonds. Vous voyez ma sincérité? J'ai même apporté les cadeaux de fiançailles. Contrat de rachat d'actions. Alors astérisque ça astérisque, c'est ce que vous appelez de la sincérité. Je crains que vous ne le sachiez pas encore, Isabelle. Le cours du groupe SU ne cesse de chuter. Je suis encore prêt à payer 30 $ l'action, pour le racheter. Il ne faudra pas longtemps. Avant que personne n'en veuille, même pour $1. Je vous rends déjà un immense service, Isabelle. Les affaires de la famille SU ne vous regardent pas, petit morveux. Occupez-vous de vos oignies. Majordome. Reconduisez notre invité. Monsieur Louis, s'il vous plaît. Tu fais encore le fier, hein? Voyons voir. Si tu pourras encore tenir le coup dans un moment. À ce moment-là, pas seulement ta fille. Mais même toi. Jacques. Mais où es-tu donc? Isabelle. Antoine, arrête-toi tout de suite. Isabelle, sauve-moi. Ta fille essaie de me tuer. Je vais. Maman, pousse-toi. Je vais planter ce maudit pervers. Chloé. Ne sois pas impoli avec Antoine. Maman, pourquoi tu l'appelles comme ça? Antoine. Ton oncle Jacques a des ennuis. Je crains qu'à l'école, quelqu'un le cherche à s'en prendre à Chloé. Sophie a déjà accepté. À partir d'aujourd'hui, tu seras le garde du corps de Chloé à l'école. Moi? Garde du corps? Maman. J'ai passé plus de 1000 ans dans le royaume de la cultivation. Et ici, sur l'étoile bleue, à peine un jour s'est écoulé. Mais ce gadget, si je pouvais l'emmener dans le royaume de la cultivation, imagine un peu combien de pilules d'immortalité je pourrais échanger contre. Ne me dis pas que tu n'as jamais touché un téléphone de ta vie, Pecno. Arrête de me suivre. Moi, le tout-puissant maître des 10 000 immortels, je travaille comme ton garde du corps. Et c'est toi qui te plains? Si ce n'était pas à la demande de ma mère, et sur les instructions de Madame Su, qui perdrait son temps avec toi? Je comprends maintenant. Tu as un faible pour moi depuis qu'on est gamin, et maintenant tu utilises ça comme excuse, juste pour te rapprocher de moi, c'est ça? Laisse-moi te dire. C'est tellement cliché. Tu délires complètement. Et moi qui t'ai trempé, c'était cliché, ça aussi? Peu importe. J'ai appelé Romain pour qu'il vienne me chercher. Juste pour te montrer l'écart qui nous sépare. Cet écart ne va pas se réduire, juste parce que nos mères sont amies, ni nous rapprocher d'un iota. Chloé. Allons à l'université ensemble. Merci, Romain. Dégage. Encore un fan de Chloé. Moi? L'admirer? La file des mecs qui courent après Chloé s'étend de la porte sud de l'université de la Rivière du Nord jusqu'à la porte ouest. Tu crois que tu peux rivaliser avec tous ces soumis autour d'elle? Tu n'es qu'un de plus. En tant que vice-président du conseil des étudiants, je ne m'abaisserai pas à ton niveau. Tiens-toi à l'écart de Chloé à partir de maintenant. Laisse tomber, Romain. On y va. Ne perds pas ton temps avec lui. Ma voiture passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Comment comptes-tu suivre? Comment je compte suivre? Avec ça, évidemment. Avec quoi d'autre? Laisse tomber. Je ne parle pas aux idiots. Je ne parle pas aux idiots, hein? Donc tu ne veux même pas me parler?
Agent, quelqu'un roule trop vite. Arrêtez-vous. Stop. Plaque minéralogique JA68523. Désolé, agent. Cette voiture est juste trop rapide. Elle est vraiment difficile à contrôler. Ce n'est pas une voiture, c'est un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant? C'est qui? Antoine? Pousse-toi. C'est quoi cette chaise roulante? Bordel, comment elle peut être si rapide? Elle doit faire du 200, hein? J'ai toujours le niveau, hein? T'es qui, toi? C'est une école ici, mon pote. L'hôpital est à côté. De quoi tu parles? Je suis étudiant ici. Étudiant. D'accord, vas-y. T'as même pas vérifié sa carte? Tu le laisses entrer? Comme ça? Comment ce plouc peut-il être si rapide? Tu veux dire que ma supercar ne peut même pas battre une vieille chaise roulante? Un problème? Tes 4 roues ne peuvent pas suivre mes 2? Tu te sens lésé? Fais gaffe. Désolé, Romain, si tu le laisses passer, tu sais ce qui va t'arriver. T'inquiète pas, je m'en occupe, je vais lui faire payer. Tu as ta carte d'étudiant? Non. Alors j'ai bien peur. Il faut une carte d'étudiant pour entrer ici. Et eux, tu as vérifié la carte de chacun d'eux? Soyons honnêtes. Tu as énervé Monsieur Romain, le fils du conseil d'administration. Je n'ai pas le choix. Donc c'est moi le seul que tu contrôles. Et, pas besoin de ça. Laisse-le entrer. Madame Dubois, Quoi? Je n'ai plus le droit d'amener mon élève en cours? ce n'est pas ça. Bon, d'accord, passez. Allons-y. Gardez un œil sur Antoine et Chloé. Trouvez une occasion de frapper. Une fois que je les aurai, on verra si cette salope ose encore refuser l'accord. Oui. Madame Dubois, qu'est-ce que vous faites? Non mais c'est pas vrai. Je suis trop fort. Même Madame Dubois ne peut pas me résister. Elle est tellement entreprenante. La voilà. Attends. Et si quelqu'un avait découvert qui je suis, et utilisé un piège pour me tester? Un piège à miel, pour m'éprouver? HMPH. J'ai l'air d'être facile à berner, moi? Je vais jouer le jeu. Je me laisse faire. Madame Dubois? Antoine, tu n'as pas changé depuis que tu étais petit. Toujours à vouloir un câlin. Antoine. C'est mon surnom d'enfance. Comment tu le sais? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as même oublié? Je suis ta tante. Ta mère est ma cousine. Je t'ai même allaité quand tu étais bébé. J'ai été parti si longtemps pour me cultiver. J'avais vraiment tout oublié. J'ai failli commettre un péché mortel. Tante, tu as tellement grandi. C'est pas plutôt à moi de dire ça? Sale gamin. Ouais. Antoine, laisse ta tante te dire un truc. À l'école, tu ne dois absolument pas t'en prendre à Romain et Louis, compris? Pourquoi? Parce que les forces derrière eux sont énormes. Et toi, tu es un fauteur de troubles. Tu veux me rendre malade d'inquiétude? Je suis censé avoir peur d'eux, de ces sales gosses? Sale gamin. Regarde-toi. Bon, le cours va commencer. Retourne en classe, ne sois pas en retard. Tant que tu ne cherches pas d'ennui, ta tante te promet une récompense. Une récompense? Romain, c'est Madame Dubois qui a fait entrer ce type. On a tout essayé, mais elle n'a rien voulu entendre. Inutile. À quoi est-ce que vous servez? Il refuse juste de partir. Romain, tu devrais vraiment trouver un moyen de lui remettre les idées en place. On dirait qu'il est temps qu'il apprenne sa leçon.
Compris. Je m'en occupe tout de suite. Alors, c'est toi, Antoine. Chloé, elle s'inquiétait que tu te perdes. Alors elle m'a demandé de t'y conduire. Elle s'inquiète pour moi? Depuis quand est-elle si gentille? Alors c'est vraiment une salle de classe. Et Chloé est vraiment là-dedans? Ouais, c'est bien ici. Tu ferais mieux de te dépêcher. Ne fais pas attendre Chloé. D'accord. Un prof a besoin de moi, donc je dois y aller. Salut. Romain, bien joué. Une fois qu'il sera à l'intérieur, on prendra une photo de lui, d'accord? J'ai hâte de le voir s'humilier. Et, c'est les vestiaires des femmes. Un pervers. Dégagez d'ici, dehors, espèce de pervers. Allez-vous-en. Vous nous harcelez, va-t'en. Il y a du monde qui arrive. Beaucoup de monde. Donc c'était un piège pour votre serviteur. Voyons comment votre serviteur va donner une leçon à ces sales gosses. Arrêt du temps. Mais avant de m'occuper d'eux, je dois d'abord m'occuper de vous deux. C'est bizarre. Pourquoi c'est si calme là-dedans? Tu l'entends? Ça ne peut pas être. Chef, je crois entendre quelque chose. On dirait une femme qui gémit. Je vous avais dit que ce type était un sale type. Un grand pervers. Maintenant, je l'ai pris la main dans le sac. Ouvrez. Petit morveux. Tu essaies de coincer votre serviteur, hein? Téléportation. Antoine, comment oses-tu faire irruption dans les vestiaires des femmes? Tu es complètement en là. Un gros manteau matelassé et un pantalon épais matelassé, doublé de peau de mouton, enveloppé de tissu. Même à 40, 50 degrés en dessous. Des yeux si ardents, ils parlent d'eux-mêmes. Un charme brûlant, impossible à résister. Une performance tellement torride. Tout ça grâce à notre dur labeur. Notre propre monsieur fan, si enflammé. Nous accueillons vos critiques. À suivre, un groupe avec un moi enflammé. Antoine, je me fiche même de ce que tu leur as fait. Mais tu as fait irruption dans le vestiaire des filles. C'est un fait, tout simplement. Je vais le dire à ma mère sur le champ. Si ma mère découvre que tu es un pur pervers, elle ne te laissera jamais, jamais continuer à me suivre partout. Lequel de tes yeux a vu ça, hein? C'est toi qui es un pervers. C'est toi que je traite de pervers. Je vais te virer, espèce de plouc, tout droit hors de cette école. Chloé, est à moi seul de protéger. J'avais presque oublié ton existence, espèce de soumis. Tu veux faire le soumis, c'est ça? Je vais te laisser te donner à fond. Romain, tu es tellement cool. Chloé, tu comprends enfin mes sentiments. En cet instant, je dois chanter une chanson pour toi, pour exprimer mon cœur. Pour toi, je suis devenu un loup-garou, bébé. Pour toi, je deviens fou, peut-être. Pour toi, je suis devenu un loup-garou, bébé. Pour toi, je deviens fou, peut-être. Qu'est-ce qu'il fait? Que faites-vous tous dans le vestiaire? Romain. C'est quoi son problème? Aucune idée. Je suis entré et j'ai vu Romain en train d'embrasser la jambe d'une fille, totalement absorbé par le moment. Qui aurait cru que notre vénéré seigneur Romain était branché sur ce genre de truc? Est-ce possible que tout le monde soit à la mode maintenant? Je n'oserais pas. Je ne comprends pas, mais je respecte. Chloé, tu sens si bon. Je peux t'embrasser? Laisse tomber, je n'en peux plus, je me casse. Antoine en pervers, c'était déjà assez grave. Mais ce type, Romain, c'est un tout autre niveau de sale type. C'est tellement agaçant. Jeune maître. Chloé Su est sortie seule. Ni Romain ni Antoine ne sont avec elle. Timing parfait. Chloé, ça fait longtemps. Tu es Louis, l'héritier de la corporation Lin. Tu te souviens de moi? Fantastique, Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur. Comme tu le sais, je suis l'unique héritier de la corporation Lin. Si tu étais à moi,
Tu serais la future épouse du président de la corporation là. Viens avec moi. Je suis désolée, mais pas intéressée. Attends, Quoi? Si tu ne peux pas avoir la fille, tu en viens à l'enlever? allons-y. Alors, on va faire ça à la dure. À l'aide. Où est-elle? Excusez-moi. Avez-vous vu Chloé? Elle était là, avec l'héritier d'Ella. Louis. Elle est en danger. Ma mère va me tuer. Qu'est-ce que vous faites? Monte. L'enlever en plein jour, comme ça? Chef, on a un fauteuil roulant à nos trousses. Un fauteuil roulant? Tu as perdu la tête? Sérieusement, regarde. Voiture 2. Il y a un fauteuil roulant derrière nous. Fonce dessus. Si on percute un fauteuil, ils vont nous arnaquer, c'est sûr. Arnaquer mon cul. Tu n'as pas peur que Monsieur Louis nous blâme? On n'arrive même pas à le tuer en le percutant. Chef, écrase-le. Chef, c'est un monstre. De quoi avoir peur? Prenez vos armes et suivez-moi. Vous avez apporté beaucoup d'armes. Gamin, tu oses saboter les plans de Monsieur Louis, tu dois vouloir mourir. Je veux vivre. Bien sûr que oui. Attrapez-le. Attendez, évitons la violence. On peut en discuter. De quoi veux-tu parler? Ce monsieur Louis à vous, combien est-ce qu'il vous paie? Je vous en donne 10 fois plus. Maintenant, dégagez. Alors tu es un petit riche. Allons lui soutirer une fortune. Puis retournons en rendre compte à Monsieur Louis. Faire d'une pierre deux coups. D'accord. Pour nous tous réunis. 10 fois ça, ça fait 50 000 euros. Une misérable somme de 50 000. C'est beaucoup trop. Vous me surestimez beaucoup. Je ne vaux même pas 50 000. Il me reste 2 pièces. Allez vous acheter un casse-croûte. Écoute, gamin. Tu te fous de moi? On vit dans un état de droit. Ne me touche pas, c'est illégal. Écoute bien, ne me force pas à utiliser ma technique ultime. Une technique ultime? Tu cherches la mort. Attrapez-le. Wham. Bam. Pow. Wham. Bam. Pow. Wham. Bam. Pow. Pourquoi être un ravisseur? Tu devrais être danseur dans un club. Quelle reine du drame. C'est ta chambre, non? Tu brûles. Tu as de la fièvre. Oui. J'ai trop chaud. Tu as du mal à articuler. Je brûle. J'en ai vraiment besoin. Il fait si chaud. Aide-moi. Où est le plaisir de le faire soi-même? Laisse-moi t'aider. D'accord. Je vais te donner une leçon. Merci pour hier soir. De rien.
Antoine, je vais te tuer. Oh mon Dieu, la momie est de retour. Du calme. Reste tranquille. Maman, regarde comment il m'a attaché. Regarde ça, c'est vraiment trop. C'est toi qui m'as supplié de t'attacher hier soir. Je ne me serais pas embêté sinon. Je ne voulais pas que tu le fasses vraiment. Maman, tu dois me défendre. Assez. Bien joué pour l'avoir attaché. Je me disais justement qu'il ne t'avait pas assez serré. Il aurait dû attacher tous tes membres. Tu l'as mérité. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu étais droguée hier. Si Antoine ne t'avait pas ramené, qui sait ce qui serait arrivé? Tu es une jeune femme. Tu devrais commencer à te comporter comme telle. Tu vas t'excuser auprès d'Antoine. Madame Su, inutile de vous excuser. Mais Chloé, à l'école, ne m'écoute jamais. La prochaine fois, si quelque chose comme ça se reproduit, je ne serai peut-être pas aussi chanceux. M'excuser auprès de ce plouc? Pas question. Maman, pourquoi tu m'as fessé? Antoine veillait sur toi. Il te protégeait. Tu dois écouter Antoine. Antoine, si Chloé ne t'écoute toujours pas, fais comme moi. Parfait. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi tout ce bazar? Tu emménages? Tu ne comprends rien. Cette prof nous a dit, quand tu es à l'école, il ne faut pas être négligent. Il faut être préparé. C'est pour les cours. Un homme doit manger. Apporter quelques casseroles, pour pouvoir manger quand on a faim. C'est logique, non? Et ça? En tant que cultivateur. Porter une corde liant les immortels pour se protéger, c'est logique aussi, non? Quoi, tu as fouillé dans toutes mes affaires? Tu cherches la bagarre? Toi? Antoine. Moi aussi, je veux une glace. Toi aussi, tu en veux? Non, c'est tout. Si tu en veux, tu peux lécher le bâton. Espèce de crétin. Antoine, tu oses ruiner mes plans? Tu vas me le payer. Chef, c'est lui. Il m'a ridiculisé, à plusieurs reprises. Comment tu veux qu'on s'occupe de lui? Comptez sur moi. Tu me dis comment faire mon boulot? Non, non, bien sûr que non. Laisse tomber. Vous êtes dans la même classe. Garde un œil sur lui pour moi. Dès que je le tiens, je te laisserai lui mettre quelques claques. Compris, chef? Quoi? Tu es en colère? Eh bien, tu es assise là. Où suis-je censé m'asseoir? Ce bureau est couvert. Assieds-toi où tu veux. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Certaines personnes n'ont même pas de siège. De toute évidence, elles ne sont pas dans notre classe. Espèce de petit. Ça a en fait un certain sens. Heureusement pour moi, j'ai apporté le mien. Un canapé? Comment tu l'as fait rentrer là-dedans? Pas étonnant que ce soit si lourd. Tu as apporté une table basse en cours, un micro-ondes, et tu fais de la fondue ici? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? La table basse sert à poser mes livres pendant les cours. Après les cours, on met la marmite et les ingrédients. Et j'économise même le prix d'un repas. Toi. Tu es dans de beaux draps. Le bureau que tu viens de salir appartient à la présidente du conseil étudiant, Mademoiselle Camille. C'est une maniaque de la propreté. Tu es mort. La présidente du conseil étudiant? Président du conseil étudiant. Ouais. T'as peur. J'ai vraiment été sur le trône de l'empereur céleste, et j'ai pissé dessus. Pourquoi j'aurais peur d'un président du conseil étudiant? La présidente est là. Je ne connais pas ce trône, mais la présidente arrive. Bonne chance pour ça.
La présidente est là. Retournez à vos places, maintenant. Une bande de ploucs. Qu'est-ce qu'il y a à craindre avec la présidente du conseil? Parfait. Je n'aurai même pas à lever le petit doigt. Il va recevoir ce qu'il mérite. Présidente. Vous avez des yeux, pas pour me fixer. Si vous ne vous concentrez pas sur vos études, je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Et je fais don de vos cornets. Oui. Je l'ai déjà dit, pas de nourriture en classe. C'était qui? C'était lui. Il mangeait de la fondue en classe. Ça va être drôle. Tu vas te lever et t'expliquer? Ou je dois te jeter dehors? C'est elle. Petite, rentre. Tout de suite. Je suis foutu. Elle a dû me voir. Couper ce vaisseau spatial en deux. Il y avait des gens à l'intérieur. Si elle me reconnaît maintenant, elle va sûrement me faire jeter en prison. C'est toi. C'est pas moi. Vous vous trompez de personne. Ce type ressemble trait pour trait à l'immortel qui a sauvé le monde. Mais vu qu'il se comporte comme un vrai fainéant, impossible que je me trompe. Où étiez-vous dimanche dernier? Que faisiez-vous? Oh non, vous voulez ma mort. Alors jouons sale. Ouais, c'est moi. Je m'attendais pas à ce que vous me reconnaissiez encore. C'est vraiment toi? Antoine connaît la présidente? On dirait que la présidente le respecte pas mal. C'est exact. Je suis le technicien numéro 8. Le week-end dernier, c'est moi qui vous ai fait ce massage. Quoi? Technicien? De quoi tu parles? C'est la vérité. Je sais que c'est gênant d'en parler. Je n'allais rien dire. Mais vous ne m'avez laissé aucun choix. Tout le monde, taisez-vous. Il glande comme ça, impossible que ce soit l'immortel. Dégage. Compris. Dégage. Pourquoi je le ferais? Mon crayon 2B. Je reviendrai. Waouh, vous êtes tous bien sages aujourd'hui. Alors, c'est le moment idéal. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. À savoir, notre festival sportif universitaire va bientôt commencer. Cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement de remporter la gloire pour notre classe, mais aussi de l'honneur de toute notre école. Alors je compte sur vous tous, pour vous inscrire avec enthousiasme. Inscrivez-moi. Génial. Enfin, je vais pouvoir rencontrer Clara. Clara qui? Tu ne connais pas Clara? Quel plouc. Clara a commencé à jouer à 9 ans, et a travaillé avec les plus grandes stars du monde du spectacle. C'est une vraie superstar. Dès ses débuts, elle a raflé plusieurs prix de meilleure actrice. Pour le festival sportif universitaire de cette année, ils l'ont invitée comme porte-parole. La rumeur dit que les meilleurs pourraient même décrocher une rencontre exclusive et secrète avec elle. Clara? Ouais, je connais Clara. Mais c'est juste une actrice. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Juste une actrice? Antoine, est-ce que tu te joins à nous? Madame Dubois, je vais passer mon tour. Depuis que je suis petit, je suis très maladroit. Et pour être honnête, ça ne m'intéresse pas. Bon. Sans vouloir vous manquer de respect, Madame Dubois, l'attitude d'Antoine est un mépris flagrant pour notre honneur collectif. Les gens comme lui sont les pires. Alors, Romain, ne nous emportons pas. Cette fois-ci, la participation est entièrement volontaire. Cependant, Antoine, je pense vraiment que tu devrais essayer. Après tout, tu devrais vraiment essayer de t'intégrer à la classe. Manquer de respect à l'honneur de notre classe. Nous n'accueillons pas ce genre de personnes ici. Je n'ai pas raison? Exact. Et, Romain,
Si t'as du cran, pour chaque épreuve où je m'inscris, tu t'inscris aussi. C'est d'accord. Madame Dubois. Pour le festival sportif de cette année, inscrivez-moi à toutes les épreuves. C'est génial, Antoine. Je savais que tu en étais capable. Et Romain? Tous les événements? Ah, laisse tomber. Il n'y a que quelques épreuves où je ne suis pas très fort. Impossible qu'il soit bon dans toutes. Je vais le remettre à sa place. Vas-y, montre-moi. Je suis à fond. Vous êtes incroyable. Notre classe va tout déchirer cette fois, s'inscrire à toutes les épreuves, juste par rancune personnelle, et ignorer complètement l'honneur de notre classe? C'est tellement puéril. Et, Camille. Puisque tu dis que j'ignore l'honneur de notre classe, et si on faisait ça? Si pendant cette compétition, j'obtiens ne serait-ce qu'une première place, tu devras porter une tenue que je choisis, et faire une danse de la victoire pour moi. Ça te va? Une tenue que tu choisis? Tu es dégoûtant. Tu t'attends vraiment à ce que je porte quelque chose comme ça? En quoi c'est dégoûtant? C'est un fantasme classique de mec, tu ne comprends pas? Tu as perdu la tête? Dire à la présidente quoi porter? Bon, d'accord. Romain, Camille, vous deux, calmez-vous. De toute façon, je comptais choisir quelqu'un de notre classe, comme Pom-Pom Girl. Antoine, ce n'est pas une demande déraisonnable. Après tout, il a bien dit qu'il devait d'abord gagner avant que tu danses, non? Il essaie juste de me mettre des bâtons dans les roues. Écoute, la devise du conseil des étudiants est « s'efforcer d'être au service des étudiants ». Mais de mon point de vue, on dirait que tu veux que les étudiants soient tes serviteurs personnels. Allez, Camille, en tant que présidente du conseil étudiant, tu pourrais voir ça comme un service rendu à tes camarades, non? D'accord. C'est d'accord. Mais si tu n'obtiens pas la première place, tu vas le regretter. Allez, Université de la Rivière du Nord. Allez, Romain. Allez, Marc. Économise ton souffle, arrête de les encourager. La première mi-temps n'est même pas terminée. Ils sont menés 18-0. Si tu veux mon avis, ils devraient juste abandonner la seconde mi-temps. Laissez tomber. Tu as le culot de dire ça? Tu t'inscris à tous les événements, et tu restes toujours sur le banc. Maintenant je comprends. Tu essaies juste de profiter de la victoire des autres, et ensuite de saboter la danse de la victoire de Camille. J'ai raison? Moi? Saboter sa danse, et moi qui reste toujours sur le banc. C'est à cause de l'école, et de la décision de l'entraîneur. S'il me faisait jouer, je les aurais tellement écrasés, qu'ils auraient déjà abandonné. Allez. Romain, c'est ma faute. Je n'ai pas bien joué. Tu crois que « désolé » suffit? Tu ne sais même pas contrer. T'es un bon à rien ou quoi? Désolé, Romain. Je jouerai mieux en seconde mi-temps. Tu ne dépasses personne en dribble. Tes jambes flageolent quand tu tires. Tu as mangé hier soir, au moins? Ah ouais? Si t'es si bon, pourquoi tu ne joues pas? J'ai juste peur que si je joue, vous vous sentiez tous trop inférieurs. Toi. Regardez-moi ces losers qui se disputent entre eux. Et toi? Tu encourageais les losers. Pourquoi pas nous encourager? Pour la seconde mi-temps, une fois qu'on sera tous chauffés, on te fera décoller ce soir. Je ne suis pas intéressé. Allez, viens, faisons connaissance. Je suis Chad, la star de notre fac. Je suis une bête sur le terrain. Non. Non. Je te fais une faveur en te remarquant. Ne pousse pas ta chance. D'ailleurs, tu t'es fait belle. Pour qu'on te regarde, non? Elle est avec moi. Tu la touches du doigt, et tu es mort. C'est qui, cette mauviette? Tu fais le malin devant moi? Vas-y, touche-la encore. Je l'ai fait. Et tu vas faire quoi? Quoi? Je vais te faire regretter ça. Et supplier à genoux. Écoute, excuse-toi simplement, et on oubliera ce qui s'est passé aujourd'hui. Regretter, et me faire supplier à genoux? Rêve, mauviette. Regarde tes bras et tes jambes, des cure-dents. Et tu crois pouvoir faire regretter notre capitaine? C'est trop fort. Gamin, tu sais pas à qui tu as affaire. Si tu crois que je vais m'excuser quand les poules auront des dents. Attends, non. Je m'excuserai quand un poulet sortira de mon cul. Là, je m'excuserai. Tu l'as dit. Quelle coïncidence incroyable. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour. Capitaine, qu'est-ce qui se passe? À l'aide, c'est un coq. Sors-le. Il me mord. Un poulet. Il y a vraiment un coq. Antoine, comment as-tu fait ça? Un jeu d'enfant.
Antoine. Je me fiche du tour que tu as joué, mais tu es là, à manigancer pour blesser le joueur vedette de l'équipe adverse, avec un coup bas aussi minable, pour gagner le match. As-tu le cran de l'affronter, en match loyal? Monsieur Louis, je suis désolé, c'est ma faute. Espèce de minable. Tu peux au moins gagner un match de foot, non? Bien sûr, seule l'équipe nationale a une chance contre moi. Antoine. C'est lui. C'est lui qui m'a kidnappé. Chloé, il te faut des preuves pour dire ça. Pourquoi diable je te kidnapperais? Mais toi, par contre, Antoine, as-tu le cran d'affronter Chad? Arrêtez. Arrêtez. Antoine, affronte-le. Oui, présidente. Madame Dubois, vous êtes tous les deux là. Alors, c'est ce qu'ils appellent le fantasme ultime d'un mec? Mais ta jupe n'est pas du tout comme il faut. Superman porte son slip par-dessus. Petit salaud. Tu veux vraiment que je porte le mien par-dessus? Vous en avez assez, vous deux? Tu peux prendre des décisions pour lui? Antoine, dis-lui. Je peux prendre des décisions pour toi? Bien sûr que non. Tu... Alors t'es juste un poulet. Mais elle ne peut pas prendre de décision pour moi. Mais je peux prendre mes propres décisions. Quant au match d'aujourd'hui... Moi, Antoine, j'accepte. Bien. Alors tu remplaces Marc. Si t'es pas mort, lève-toi. Et descends-le. Compris. Allez, Antoine. Je croyais que t'étais censé être dur. Mais t'es juste un gardien paresseux. En tant qu'attaquant, j'avais peur que ce soit trop injuste. Alors je vous donne une chance. Tu sais au moins. Notre capitaine, et le nouveau pied d'or, une recrue de l'équipe provinciale. Le coup de pied de notre capitaine pourrait assommer un taureau. Tu ferais mieux de faire attention. Te fais pas tuer. Tu auras de la chance si tu t'en sors entier. Le tir du capitaine, il l'a repoussé d'une seule main. Pas possible. C'est impossible. Plus facile que d'écraser une mouche. Pourquoi ne venez-vous pas tous m'affronter en même temps? Mon nez me démange soudainement. Capitaine, il a éternué, et a renvoyé le ballon d'un coup. C'est tellement humiliant. Antoine est incroyable. Allez, Antoine. Camille, regarde Chloé. Toi aussi, tu devrais l'encourager. À quoi ça sert de seulement défendre? On a 8 points de retard. Ah, peu importe. Allez. Le capitaine n'arrive pas du tout à le dépasser. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Et alors s'ils savent défendre, on a 8 points d'avance. On va forcément gagner. Ah oui? Capitaine, il va tirer depuis ce but, jusqu'à celui-là. Allez, les gars, faisons-lui de la place. Vas-y, Antoine, tire. Antoine. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette vitesse est dingue. Comment il a pu nous passer devant? Vous vous fichez de moi? 40-8. Où est cette excuse que tu avais promise? Une excuse? De quelle excuse tu parles? Je ne connais pas le mot, désolé. Ce mot.
Alors ne m'en veux pas si ça tourne mal. Voyons de quoi tu es fait. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis désolé. J'avais tort. S'il te plaît, laisse-moi partir. Antoine. Merci. Antoine, tu es une légende. Pas mal. Tu ne m'as pas déçu. Rien de plus facile. Mais bon, j'ai fini premier cette fois. Vous aviez promis une danse de la victoire. Alors, pourquoi ne pas tenir cette promesse? Camille. Danse. D'accord, je vais danser. C'est pas comme si j'avais peur ou quoi. Espèce d'ordure. Tu n'as même pas pu gagner avec 8 points d'avance? Monsieur, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi bon. Il a raison, Louis. Tu es tout aussi nul. Ordure. C'est toi qui m'as retenu. Tu as des idées brillantes? Louis, cette fois, c'était vraiment pas ma faute. Je n'ai même pas eu l'occasion de toucher le ballon. Ce Antoine est vraiment flippant. Monsieur. À propos de ce plan d'enlèvement qu'on avait avant, c'est ce gamin qui l'a fait échouer. Vraiment flippant, hein? Flippant. D'accord, je vais trouver quelqu'un pour te donner une leçon. Alors attends-toi à ça, Antoine. Antoine remporte l'or. Sur le 100 mètres. Antoine remporte l'or. Sur le 200 mètres, le 800 mètres, le 1500 mètres, le saut en hauteur, le saut en longueur, le 400 mètres nage libre, et le lancer du poids. Je suis crevé. Je suis épuisé. À quoi je pensais? Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté ça. Camille? Donc Antoine a gagné tous ses championnats. Tu n'es pas contente? Madame Dubois, vous n'êtes pas fatiguée? Ça va. Oh, vous le couvrez, c'est tout. Où est Antoine? Ouais. Où est passé ce type, Antoine? Antoine, tu es incroyable. Maintenant je suis sûre que Jasmine va définitivement venir dans notre école. Et, qu'est-ce que tu fais? J'ai encore quelques trophées à aller chercher. En plus, je dois encore voir cette Madame Dubois et la présidente danser. Tu aimes vraiment autant regarder la présidente danser? Ouais, qui n'aime pas regarder une jolie fille danser? Eh bien, en fait, si tu aimes regarder les gens danser, je sais danser, tu sais. Je pourrais danser pour toi. Alors, tu sais faire le genre de danse où on enlève des vêtements au fur et à mesure? Pervers. Sale type. Le chef. Des nouvelles? Le chef. On a envoyé beaucoup de monde à la recherche de traces de l'immortel, mais on n'a toujours pas de piste. On dirait que ce type ne veut toujours pas être sous les projecteurs. Si c'était quelqu'un d'autre, recevoir ce genre de reconnaissance de tout le pays, voire du monde entier, il sauterait sur l'occasion. Un vrai héros. Au service de la nation et de son peuple. Le chef. On retrouvera l'immortel. Je vous fais confiance. Continuez. Oui, monsieur. Tiens, regardez qui voilà, la présidente du conseil étudiant a enfin réussi à se libérer aujourd'hui pour venir voir son papa. Papa, l'école, c'est de la folie, tu sais, je suis crevé. Quoi? Donc la présidente du conseil étudiant est plus occupée que le chef? Bah, ces derniers jours, c'était les championnats sportifs de la ville. J'ai fait un pari avec un camarade de classe. S'il finissait premier à une épreuve, je serais sa pom-pom girl et je danserais pour lui. Et il a gagné absolument toutes les épreuves. J'ai dansé jusqu'à être complètement épuisé. Il a remporté tous les championnats possibles.
Ton école n'est pas exactement une académie sportive, si. Comment tu as pu tomber sur quelqu'un comme ça? À qui le dis-tu? Comment il peut être aussi fort? Tu penses que c'est possible? Tu n'as pas dit que tu avais vu l'immortel? Et si ce camarade de classe était cet immortel, un vrai maître caché à la vue de tous? Pas possible. C'est juste un salaud. L'immortel portait une robe blanche immaculée, beau et élégant. Impossible que ce soit ce salaud. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai presque cru que c'était l'immortel. Qu'il le soit ou non. Remporter tous les championnats. C'est définitivement un talent incroyable, de premier ordre. Dès que je serai sur pied, il faut que je le rencontre. Maman, tu n'imagines pas. Antoine a carrément gagné la première place à chaque épreuve. Antoine? Je croyais que tu ne l'aimais pas. Qu'est-ce qui a changé? Je ne l'aime pas. J'apprécie juste le fait qu'il m'ait aidé à décrocher Clara pour le gala de l'école. Clara vient dans ton école? Ouais, Oh mon Dieu. Tu sais quoi? Notre entreprise, le groupe Su, rêve depuis toujours d'engager Clara comme ambassadrice de marque pour nos produits. Mais on a essayé de la contacter en coulisses plusieurs fois et on n'a même jamais eu de réponse. ne t'inquiète pas, maman, je vais m'en occuper. Clara. Clara, Ce n'est qu'une célébrité. Pourquoi tout ce battage? espèce de plouc, qu'est-ce que tu en sais? Tu m'as déjà obtenu un rendez-vous avec elle. Tu ne me sers plus à rien. Maintenant, dégage. Clara. Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années, cette petite fille maladroite deviendrait ça. Ça fait encore mal? Ça ne fait plus mal, Antoine. Tu es tellement dévoué à la danse. Ton pied est tordu comme ça et tu dis que ça ne fait pas mal? Si je ne maîtrise pas la danse, je ne deviendrai jamais une star. Qu'est-ce qu'il y a de si génial à être une grande star? Ce n'est qu'en devenant une grande star que je serai digne de toi, Antoine. Clara. Je vous en prie, après vous, mademoiselle Clara. Antoine. Bien sûr, j'ai plein de fans maintenant. Mais tu sais quoi? Mais toi, tu es le seul que je veux. Mademoiselle Clara? Mademoiselle Clara. Qu'y a-t-il? Laissez-moi vous montrer le chemin. D'accord. Après vous. Clara. Et Clara. 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 Un plouc reste toujours un plouc. Avec mademoiselle Clara qui nous honore aujourd'hui. En une occasion si importante, tu te pointes habillée comme ça? Pathétique. Pour qui tu te prends, toi? Si Antoine n'avait pas raflé toutes les premières places, est-ce que mademoiselle Clara serait là? Alors, qu'est-ce qui te donne le droit de parler? Bien dit. J'aime entendre ça. Si ce n'était pas pour moi, est-ce qu'il aurait même eu la première place? Si ce n'était pas pour toi, ce ne serait pas 40-8, ce serait 40-0. Chloé. Bienvenue à tous à l'Université de la Rivière du Nord. Pour notre gala de la mi-automne, l'événement de ce soir est particulièrement spécial, car nous avons même mademoiselle Clara ici, en personne. Mademoiselle Clara se retouche actuellement, alors, pendant que nous attendons, et si nous invitions quelques étudiants à monter sur scène, pour un numéro d'échauffement. Génial. Et le numéro d'échauffement le plus excitant, aura aussi la chance de prendre une photo avec mademoiselle Clara. Super! C'est tellement injuste. Je suis jaloux, je commence. Et vous, jeune homme, que allez-vous présenter? Le pouvoir de l'argent. Il connaît les super pouvoirs, lui aussi? Antoine. La chance de travailler avec mademoiselle Clara m'appartient à moi et à moi seul. Maintenant, laissez-moi vous montrer mon pouvoir de l'argent. De l'argent. Que de l'argent. Ça fait un paquet de billets. Ça, c'est du vrai pouvoir de l'argent. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, attendez un instant et trouvez mon assistant. Allez en coulisses prendre 10 000 €. Sur le fonds de participation, Romain est le meilleur. Tu n'as pas honte? Qu'est-ce qu'il y a de honteux là-dedans? Seul un idiot refuserait de l'argent gratuit. C'est lui le crétin qui dilapide l'argent de sa famille. Moi, je suis économe et responsable. On dirait que cette chance avec mademoiselle Clara, de faire une photo avec elle, va définitivement à Romain. Non, 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 je cède ma place.
à ma bien-aimée, mademoiselle Chloé. Le roi ultime des soumis. Toi. Antoine. Je veux faire une photo avec mademoiselle Clara. Mais je ne veux pas qu'elle vienne de lui. Occupe-toi de lui pour moi. Compris. Et cet étudiant, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer un super pouvoir. On dirait Antoine. Monsieur Louis. C'est qui, ce type? Ce type, il s'appelle Antoine. C'est rien qu'un pervers. Ignorez-le, mademoiselle Clara. C'est vraiment lui. Ce qui va se passer pourrait surprendre tout le monde. Un petit peu. Mais bon, pas besoin de trop s'inquiéter. Considérez ça comme un tour de magie. Exactement. Le plus grand spectacle de magie que le monde ait jamais vu. Vous savez faire de la magie? Pourquoi ne pas dire que votre super pouvoir, c'est de jeter de l'argent par les fenêtres? Il est fauché. En fait, il ramassait juste l'argent de Romain par terre. Excusez-moi. Faire de fausses déclarations et perturber le programme du gala de la mi-automne entraînera un blâme. Dans les cas graves, vous pourriez même être expulsé. Soyez prêt à en assumer les conséquences. Par mon ordre, Corbeau d'or, brise le crépuscule. Mets fin à cette longue nuit, que l'aube se lève. Alors, c'est ça votre tour de magie? Vous croyez vraiment être un cultivateur? Mon conseil? Je vous suggère de vous lancer dans le spectacle, et de devenir clown. Quel malaise. C'est pas grave. C'était courageux de la part d'Antoine de monter sur scène, c'est ça qui compte. Aube apparaît. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, chef, il est 8 heures du soir. Une anomalie céleste. Le soleil se lève dans le ciel. C'est vraiment extraordinaire. Voyez ça. Je veux une enquête complète. Ça doit être l'œuvre de l'immortel. Nous devons le retrouver. Oui, monsieur. Allez. Maintenant. Que se passe-t-il dans le monde? Inversion du jour et de la nuit. Serait-ce que la Fédération du Dragon aurait produit un nouveau sein de l'épée? Préparez mon jet. Maintenant, oui, monsieur, je me rends à la Fédération du Dragon. Quoi? C'est pour de vrai? Il a vraiment fait jour. Comment est-ce même possible? Alors tu es vraiment l'immortel. Excusez-moi, s'il vous plaît, arrêtez avec votre pouvoir divin. Dégage. J'ai enfin l'occasion de frimer un peu. Laissez-moi m'amuser. C'est revenu à la normale. C'est vraiment revenu à la normale. Qu'est-ce qui se passe encore? Bon sang, tu essaies de frimer? Gamin, pas tant que je serai là. Alors c'est toi, ce vieux à la barbe blanche. Tu crois que je ne monterai pas à la cour céleste, et que je ne t'arracherai pas un à un les poils de ta barbe? HMPH. Tu n'oserais pas. À qui parle-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Après tout ce temps, Antoine, tu es toujours aussi mystérieux et charmant. Quoi qu'il en soit, le tour de magie d'Antoine était absolument incroyable, non? Ouais, c'était dingue. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai super pouvoir, pas juste un pouvoir de l'argent. Je ne pense pas que qui que ce soit ait encore des objections. C'est le meilleur numéro d'échauffement de la soirée. Applaudissons cet étudiant, qui a gagné la chance d'avoir une photo en solo avec mademoiselle Clara. Génial. Oh, ce n'était rien. Vous êtes tous trop gentils. Attendez, je vois bien ce que je vois. Est-ce que Chloé vient d'embrasser Antoine? Vous vous foutez de moi. Non. Antoine, tu peux me donner cette chance? Qu'est-ce que tu fabriques? C'est vraiment dégoûtant. Si tu ne m'avais pas embrassé comme ça, j'aurais peut-être pu te donner cette opportunité. Toi.
Accueillons chaleureusement notre meilleure actrice de la nouvelle génération, Mademoiselle Clara. Antoine, cette fille qui t'a embrassé, c'est ta copine? Mais je ne vais pas me laisser battre par elle. DS. C'est Clara. Bonjour à tous, je suis Clara. Cette danse s'appelle Rivière et Nuages. Antoine, tu ne m'as vu qu'avec une cheville foulée. Cette danse est juste pour toi. Je n'ai jamais vu cette fille danser avant. La voir aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si incroyable. Pourquoi j'ai l'impression que notre déesse n'a pas arrêté de regarder Antoine? Je rêve? Élégante comme un cygne surpris. Fluide comme un dragon nageant. C'est exactement la personne que je cherchais. Clara. Tu seras à moi. Excellent. Merci à tous. L'étudiant qui était là tout à l'heure. Pourrait-il venir en coulisses pour une photo avec moi? Un instant. Y a-t-il autre chose, Monsieur Louis? Mademoiselle Clara. Vous avez entendu parler de la corporation Lin, n'est-ce pas? En tant que fils aîné de la corporation Lin, je voudrais vous adresser une invitation sincère, pour vous inviter à devenir notre ambassadeur de marque. Monsieur Louis, ce genre de choses devrait être discuté en privé. Les droits de publicité sont de 100 millions d'euros par an. 100 millions par an. La corporation Lin est pleine aux as. Ils ont vraiment fait à Clara une offre qu'elle ne peut pas refuser. Laissez-moi répéter. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros par an. Ça, c'est la corporation Lin. Vraiment blindée. Zut! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai déjà promis à ma mère. Monsieur Louis, vous êtes sérieux? Bien sûr, nous pouvons signer le contrat tout de suite. Ce que la corporation Lin valorise le plus, c'est votre potentiel et votre influence, Mademoiselle Clara. C'est pourquoi nous sommes prêts à payer le prix fort pour vous avoir. Mademoiselle Clara. C'est même plus que ce que touchent les acteurs principaux chevronnés. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Je ne sais pas. Mademoiselle Clara. Un instant, s'il vous plaît. Au nom du groupe SU, j'aimerais discuter d'un contrat de parrainage de marque avec vous. Le groupe SU? Jamais entendu parler. Juste une petite entreprise, qui vaut moins de 10 milliards. Comparé à notre corporation Lin, qui vaut 100 milliards, vous ne valez même pas la peine d'être mentionné. En fait, je dois t'admirer, Chloé, je t'admire vraiment, d'avoir le courage de tenter l'impossible. Mais ton petit groupe SU. Quel genre de cachet de parrainage pourriez-vous bien offrir? C'est vrai, écoutons ça. Combien? « 30 millions d'euros. Pour 2 ans. 30 millions d'euros? Et pour 2 années entières, tu te rends compte que ça veut dire seulement 15 millions d'euros par an. Tu as une idée? Même une petite star de seconde zone demande plus que ça. Pour une entreprise au bord de la faillite. C'est une offre plutôt généreuse, mais soyons réalistes. Ce n'est même pas une fraction de notre offre. Exactement. Monsieur Louis est clairement le plus généreux. Il sait ce que vaut vraiment quelqu'un comme Mademoiselle Clara, à long terme. Excusez-moi, mademoiselle, vous devez partir. Nous essayons d'avoir une réunion d'affaires ici. C'est ça, dégagez. Maintenant. Dehors. Antoine? Partons, c'est tout. Non, je veux dire, vous n'avez pas déjà causé assez de problèmes. Antoine. C'est pas ton spectacle. Si t'es un vrai mec. Et un peu de dignité. La dignité, je sais pas, mais vous n'arrêtez pas de vous chamailler, de radoter. Depuis tout ce temps, est-ce que l'un d'entre vous a pris la peine de demander ce que Mademoiselle Clara veut elle-même? Mademoiselle Clara a même besoin de décider, elle choisira évidemment notre corporation là. Qu'en penses-tu, Antoine? Je ferai ce que tu dis. Antoine. J'ai bien entendu, Mademoiselle Clara vient d'appeler. Ce sale type, Antoine? Ne me demande pas tout, tu dois avoir ton propre avis. Mademoiselle Clara, pourquoi lui demander? Qu'est-ce que ce contrat de partenariat à avoir avec lui? Exactement, Mademoiselle Clara. Ne vous laissez pas berner par ses artifices et vous faire avoir. Sa magie doit être liée à un phénomène scientifique. Il a dû chercher le moment exact et ensuite saisir l'occasion pour frimer. Antoine, si je refuse le groupe SU et que je me bats ensuite avec elle pour toi, même si je gagne, ce ne serait pas correct. J'ai pris ma décision. Je choisis de travailler avec le groupe SU.
Vous vous associez avec le groupe Su? Pas question. Pourquoi feriez-vous ça? Mademoiselle Clara. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Le groupe Su est sur le point de faire faillite. Ils sont au bord du gouffre. Et vous choisissez de travailler avec eux, ça aura un impact sérieux sur votre carrière. C'est vrai, Mademoiselle Clara. Vous devez y réfléchir à 2 fois. Ma décision est prise. J'ai déjà pris ma décision. Encore toi, Antoine. Tu vas le regretter. Antoine. Tu connais Mademoiselle Clara? En quelque sorte. Une vieille amie. Tu es sûr que c'est juste une amie? Notre truie est sur le point de mettre bas. Je dois aller aider pour la mise bas. Chloé. Elle a vraiment signé. C'est incroyable. Le groupe Su est sauvé. Elle a déjà signé. Alors pourquoi tu as l'air si contrarié? Quand elle a signé, elle a dit qu'elle voulait rivaliser avec moi pour Antoine. Rivaliser loyalement pour Antoine? Qu'est-ce qui se passe, au juste? Tu n'avais pas dit que tu n'aimais pas Antoine? Maman, je suis juste contrariée. À vous. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Mademoiselle Clara? Sérieusement, combien de fois dois-je le répéter? On est juste amis. Point final. Tu en as juste marre de moi, c'est ça? Tout le monde. Une nouvelle élève arrive dans notre classe aujourd'hui. Accueillons-la chaleureusement. Clara, la superstar, a vraiment transféré pour Antoine dans notre classe. Trop jaloux. Antoine. Madame Dubois, puis-je ajouter un bureau ici? Bien sûr, mais ça va bloquer un peu le passage. Mais Antoine et moi sommes de vieux voisins de bureau. Si je demande à Mademoiselle Chloé de bouger, elle n'acceptera jamais. Vous êtes une grande star, Mademoiselle Clara. Vous ne vous abaisseriez sûrement pas à vous battre pour une place avec quelqu'un comme moi? Sinon quoi? Tu veux toujours l'ajouter? Aïe. Une femme délicate comme vous ne devrait pas avoir à se serrer. Il y a plein de place ici avec moi. Clara. C'est la première fois que Camille invite quelqu'un à s'asseoir avec elle. Vous ne refuseriez pas, n'est-ce pas? D'accord. Aïe. Tu continues de regarder? Cette école est bien trop dangereuse. C'était plus sûr dans le monde de la cultivation. Pour le cours d'arts martiaux anciens d'aujourd'hui, Monsieur Bernard est absent. Donc, je vais prendre le relais. Pour commencer, 2 élèves vont s'affronter en duel 1 contre 1. La beauté du campus contre la starlette. C'est quoi ça, un film d'action? Elles ont l'air sérieuses. On dirait qu'elles ne rigolent pas. Regardez les mouvements de Chloé. Son jeu de jambes est solide. Elle utilise les 18 coups de pied tentui. Et Jasmine? On dirait qu'elle utilise le Wing Chun. Incroyable. Qui aurait cru qu'on avait autant de talent ici? Leurs postures sont parfaites, comme dans les manuels. Ça va être un combat épique. Commencez. Combattez. Déchire ses vêtements. Je vais te rendre chauve. Vas-y, montre-moi. À quoi on s'attendait? C'est juste une bagarre de chat. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous deux, retournez vous asseoir. Esquive ça. Antoine, voyons voir si tu es vraiment l'immortel. Antoine.
Viens ici m'aider pour une démonstration. Allons, madame, c'est juste un entraînement. Dès le début, vous m'attaquez avec une telle intention de me tuer, dès le départ? Pourquoi as-tu joué avec mes sentiments? Il se passe aussi quelque chose entre Antoine et la présidente du conseil étudiant. Jouer avec les sentiments? Donc ma rivale n'est pas que Chloé. Très bien. Défi accepté. Qui a joué avec tes sentiments? C'est ridicule. Donc c'est toi, l'immortel, hein? On va voir ça. Prends ça. Sérieusement? Oh non, elle m'a à l'œil. Je vais vraiment finir en prison. Non, je dois continuer à jouer le jeu. Tu fais encore l'idiot? À l'aide, la présidente du conseil étudiant est en train de tuer quelqu'un. Pas le visage. Sauvez-moi. Mademoiselle Camille y va vraiment à fond. Ah, bah, son père est le chef de la Fédération du Dragon. Elle est la véritable héritière des arts martiaux anciens. La présidente ne va tout de même pas battre Antoine à mort, si? Sauvez-moi. Vous plaisantez, madame? Vous êtes sérieuse? Vous essayez de me tuer? Je suis juste un type normal. Oh non, pas ici. Pas possible, ici? Je m'en doutais. C'est toi. Attaquer mes bijoux de famille. J'ai réagi par instinct. Oh non, je suis découvert. Bien, bien. Les arts martiaux anciens de pacotille ne sont bons qu'à combattre de la racaille. Qui êtes-vous? Vous, êtes-vous le fils de l'empereur de l'épée de l'Empire Sakura, Saburo Ueming, Shiro Ueming? Exactement. Je suis un grand fan de votre père. Pourrais-je vous demander un autographe? Bien sûr. Oh mon Dieu, Romain, tu es tellement embarrassant. Demander un autographe à un ennemi? En quoi es-tu différent d'un traître? Vous ne comprenez rien du tout. Les arts martiaux n'ont pas de frontières. L'Empire Sakura est la vraie voie des arts martiaux. On ne peut même pas leur arriver à la cheville. Vous? Jeune homme, tu as du potentiel. Si jamais tu viens à l'Empire Sakura, je demanderai à mon père de te prendre comme disciple. Vraiment? Merci. Votre fédération du dragon est déjà pourrie jusqu'à la moelle. Seul notre Empire Sakura est la vraie voie des arts martiaux. Mais tout le monde ici n'est que de la racaille. Oh, vraiment? Les arts martiaux anciens de la Fédération du Dragon, le 27e héritier, Camille, à moi. Allez, la présidente. Tu vas y arriver, la présidente. Camille, la présidente, a le dessus. Quelque chose cloche. Elle attaque sans cesse, sans arrêt. Elle ne laisse aucune chance à son adversaire. Mais en réalité, son adversaire voit chacun de ses mouvements parfaitement. Il attend son heure, que Camille perde patience et commette une erreur. Pas possible. Mais notre présidente est la championne nationale des arts martiaux anciens. Comment est-ce possible? Ce mouvement. Vieil homme taquinant un enfant. Il se moque d'elle. Présidente. Alors c'est ça, la nouvelle génération de la Fédération du Dragon, les déchets resteront toujours des déchets. La présidente a vraiment perdu? C'est fini. Tout est fini. La présidente a perdu connaissance. S'il vous plaît, il faut aider Camille. Peu importe. Je m'en occupe. Et toi, tu es. Je ne me bats pas contre des inconnus. Identifie-toi. Un vrai homme parcourt le monde avec honneur. Je ne cache pas mon nom et je ne change pas qui je suis. Mon nom de famille, c'est PA. Et mon prénom, c'est aussi PA. PA. Beau nom. Attrape. L'escrime, c'est ta spécialité, c'est ça? Alors donne tout ce que tu as. Batte-toi. Puisque PA honore la voie martiale, alors je me ferai un plaisir de t'obliger. Aranime, première forme. Le grand pendule.
Il est tellement beau. Je l'adore. Aranim, deuxième forme. Attrape-la à main nue à 100%. Alors, PAPA, c'est ça? Tu as du talent. Alors je vais sortir mon coup ultime. Aura d'épée Sakura. Aranim, troisième forme. Kamehameha. C'est un art secret de notre empire Sakura. Comment le connais-tu? Eh bien, je l'ai appris dans vos animes. Papa, hein? Tu es sur ma liste maintenant. Attends un peu. La prochaine fois, appelle-moi papa encore quelques fois. Je ne m'en suis pas assez lassé. Antoine a gagné. Il est incroyable. Tu ne vas pas le féliciter? Et, toi? Arrête. J'avais presque oublié le traître. J'ai eu tort. Attrape-le. Je suis désolé. Ce Antoine. Il a encore ruiné mes plans. Ce n'est pas ta faute. Ce Antoine n'est pas une personne ordinaire. C'est vrai. Il n'est vraiment pas ordinaire. Le mouvement qu'il a utilisé pour battre mon fils provient de notre grand empire Sakura, un art secret. Vous venez de l'empire Sakura, seigneur saint de l'épée? En effet. Vous? Un génie. Un génie qui ne naît qu'une fois par siècle. Mon garçon. Comment aimerais-tu hériter d'un art secret de notre empire Sakura et te venger toi-même de ce type? Je le veux. Bien. Arrête de boire. Tu m'as traîné jusqu'ici, juste pour te regarder boire? Antoine. Tu as oublié notre promesse d'enfance? Cette promesse? Je ne l'ai jamais oubliée. Je savais que tu t'en souviendrais. Je suis si contente. Antoine. Tu aimes me regarder danser, n'est-ce pas? Je vais monter sur scène et danser pour toi, tout de suite. Ici? Pas question. Tu es une immense star. Si on te reconnaît en train de danser sur scène, ta carrière d'actrice sera ruinée. Ne t'inquiète pas, je gère. C'est quoi ça? La silhouette de cette fille est absolument canon. On dirait pas. La star Clara? Tu as perdu la tête? Une star comme elle, qui danserait pour toi? C'est dingue. C'est comme si tu cachais une star en secret. Et maintenant, tu l'exhibes en public. N'en parlons même pas. Antoine. Je me souviendrai de cette nuit pour toujours. Salut. Antoine. Antoine. À l'aide. Ne cours pas.
Toi. Dis-moi, où es-tu allé exactement avec Clara? Pourquoi tu ne reviens que maintenant? Parlons sans le couteau, d'accord? Et puis, ce qui se passe entre nous, ça ne te regarde pas. Eh bien, ça me regarde. Si tu ne me donnes pas une explication claire aujourd'hui, tu ne t'en tireras pas comme ça. Si tu continues comme ça, je vais crier. Vas-y, crie. Même si tu cries à t'en décrocher les poumons aujourd'hui, personne ne viendra te sauver. Tante Isabelle, à l'aide. Chloé est devenue folle. Leur relation s'intensifie vraiment. Ils font juste les fous. Je parie qu'il ne faudra pas longtemps avant que nos deux familles puissent officiellement arranger leur mariage. Ce sale gamin, il a vraiment touché le gros lot. Sophie, nous sommes pratiquement de la famille. Cette fois. Empereur de l'épée. La bête dans cette cage, c'est mon fils. Parfait. Ceci, c'est le plus grand chef-d'œuvre de toute ma vie. Louis. Ce type, Antoine, est un homme mort. Qui vous envoie? Votre tante. Madame Dubois a dit que vous vous étiez blessé la dernière fois, et m'a demandé de prendre de vos nouvelles. Vous ne m'avez jamais dit que vous viviez en pleine Cambrousse, comme ça? Je n'ai pas besoin que vous preniez de mes nouvelles. Vous vous moquez de moi. De quoi vous ai-je privé? Vous m'avez fait porter cette tenue, mais ensuite, vous allez traîner avec d'autres. Ah, laissez tomber. C'est ma grand-mère. Elle a la maladie d'Alzheimer. Elle a des moments de lucidité. Alors toute la famille vit avec elle dans la vieille maison. C'est mieux pour son état comme ça. Vous, faites moins de bruit. Compris. Mamie, Camille est de retour. C'est qui, lui? C'est un camarade de classe. Celui dont tu fais des rêves coquins la nuit, celui dont tu marmonnes le nom, Antoine. Ah, mamie. Des rêves coquins? Mamie est au courant. Mon petit-fils, mon gendre. Mamie a encore oublié comment utiliser la machine à laver. Viens aider mamie à comprendre. D'accord, mamie, allez vous reposer. Mamie fait la lessive de Camille. Je fais la lessive de Camille. Mon gendre. Antoine, venez ici. Apportez-moi ce panier de linge. Tout de suite. Ce ne sont pas les chaussettes de Camille? Quelle est cette odeur infecte? Antoine. Camille, toi, attends. Tu rêvais de moi, hein? Je ne peux pas te blâmer, mais te voir comme ça, je ne peux pas résister. Antoine, je suis coincé. Sors-moi de là. J'arrive. Qu'est-ce que... Antoine, je vais te tuer. Bien, bien. À l'article de la mort. Et tu flirtes encore? Louis, tu travailles avec l'Empire Sakura? Tu as trahi ton pays. Oh, j'ai oublié de mentionner. Je suis citoyen de l'Empire Sakura depuis un moment. Quand l'Empire Sakura a attaqué la Fédération du Dragon, une grosse partie du financement a été fournie par ma famille. Traître à la patrie. Tu profites de la Fédération du Dragon, puis tu l'utilises pour nous attaquer. Et alors, je vais faire en sorte que la Fédération du Dragon change de nom en mon honneur. Et quand ce sera fait, je serai son nouveau roi. Tu as du culot. Toi, tu sais même pas qui je suis? Je sais. Tu n'es qu'un type avec un peu de talent, qui a battu le fils de l'empereur de l'épée. Mais laisse-moi te dire, j'ai déjà maîtrisé la technique secrète de l'empereur de l'épée. La technique d'invocation de bête. Elle peut invoquer la plus puissante bête mythique de l'Empire Sakura, l'Orochi. Que ce soit clair, tu n'es plus de taille à m'affronter. Alors pourquoi tu ne nous le montres pas? Montre-nous ça. Très bien. Alors, soyez témoins. Orochi, éveille-toi. C'est pas le petit Baka? Je devrais peut-être rentrer et te chercher des croquettes? Tu oses te moquer de la bête divine de l'Empire Sakura? Je vais t'éliminer. Tu veux ma mort?
Moi, le maître de secte de la secte immortelle Kaliu, j'ai régné sur le monde de la cultivation. Pendant plus de 13 millions d'années, j'ai fondé une secte avec des dizaines de milliers de disciples sous mes ordres. Monsieur Louis. T'es encore un bleu. Allons-y. Vite, allez chercher le sein de l'épée. Oui. Tu les laisses s'en aller comme ça? Du calme, tu vois. On a tabassé le petit. Donc il va ramener le vieux. Ensuite, on les règle tous les deux d'un coup. Compris. Toi. Cette tenue que tu portes, j'arrête pas de rigoler. Désolé pour ça. Tu n'arrêtes pas de rigoler, hein? Plus tard, je m'assurerai que tu ne puisses plus tenir debout. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Antoine, j'ai une question pour toi. Cet immortel qui a tranché la météorite avec son épée ce jour-là, c'était toi? Oh non, impossible de le cacher maintenant. D'accord, je l'avoue, c'était moi. Mais avant que vous m'arrêtiez, et m'enfermiez, laissez-moi au moins voir ma mère une dernière fois, et lui dire au revoir. T'arrêter? T'enfermer? De quoi tu parles? Elle n'a rien vu. C'est une bonne chose. Ça va. Ça va. Mamie, qu'est-ce que tu crois faire? Ce que je fais, qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Vous n'avez même pas encore réglé vos affaires. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Affaire. Oui, quelles affaires? Tout de suite, maintenant. Faites-moi un arrière-petit-fils. Un gros arrière-petit-fils bien dodu. Présidente. Tu n'es pas sérieuse, quand même. Je suis un étudiant pur et innocent. Tu ne vas pas profiter de moi, hein? Tu es un immortel. Et tu as peur d'une simple mortelle comme moi. Je suis terrifié. Pour qu'on soit bien clair. Je suis vierge, et je suis plutôt bien membré. Il va falloir que tu fasses preuve de patience. D'accord. Je serai douce. C'était assez doux? Assez doux pour toi. Tu essaies de me tuer? Camille. Il faut que tu te bouges. Toutes ces années et toujours pas d'enfant. Tu devrais comprendre quel est ton problème. Mamie, je n'ai que 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir 20 ans? Quand j'avais 20 ans, j'avais déjà donné naissance à ton oncle. Camille, je veux tenir mon arrière-petit-fils. Si je ne peux pas tenir un arrière-petit-fils, autant mourir tout de suite. D'accord, d'accord, d'accord. Mamie, je te promets, l'année prochaine, c'est sûr. Un arrière-petit-fils. Un arrière-petit-fils. Tu n'es pas l'immortel? Comment peux-tu être aussi éhonté? En quoi suis-je honté? Je fais juste semblant avec toi, pour faire plaisir à ta mamie. C'est toi qui es éhonté. Moi, éhonté? Oh, je vois. Tu fais semblant avec moi, et maintenant tu veux que ça devienne réel? Mais je comprends, un homme aussi beau que moi, et un cultivateur depuis 13 millions d'années. Tu es amoureuse de moi. C'est normal que tu ne puisses pas te contrôler. Dégage. T'es-tu comme pas deux? Mon père a très envie de te rencontrer. Maintenant qu'il sait que tu es l'immortel, il va t'apprécier encore plus. Plus tard, s'il te propose quelque chose, réponds simplement comme tu le sens. Compris? Allons, je ne suis pas un gamin. Nous y sommes. Alors, tu es Antoine. Papa, tu n'es pas encore rétabli. Tu devrais rester au lit. Lorsqu'on rencontre l'immortel, montrer du respect est la moindre des choses. Monsieur Long. Je suis votre cadet. Alors je vous en prie, restez assis. Bon garçon, si poli. Avec des gens comme vous dans la Fédération du Dragon, un talent si exceptionnel, qu'avons-nous à craindre de l'Empire Sakura? Antoine, viens ici. À présent, au nom de toutes les régions militaires de la Fédération du Dragon, je t'adresse une invitation officielle. Nous t'accueillons à bras ouverts. Je te le promets, personne ne pourra te donner d'ordre, pas même moi. Si une mission se présente, que tu l'acceptes ou non, cela ne dépendra que de toi. Qu'en dis-tu? Monsieur Long, là. La rémunération ne sera pas un problème.
Nous t'offrirons le plus haut standard de la Fédération du Dragon. Tu seras plus que satisfait. Eh bien, en fait, ce n'est pas une question de rémunération. C'est juste que je suis habitué à ma liberté. Que diriez-vous de ceci à la place? Monsieur Long, si jamais vous rencontrez une situation délicate, appelez-moi simplement à tout moment. Je serai là en un clin d'œil. Mais quant à ce statut officiel, Ne t'inquiète pas. Quant à ton identité, je m'engage personnellement à la garder secrète. Je ne laisserai personne te déranger. Camille, pourrais-tu sortir un instant? D'accord. Antoine, dis-moi la vérité. Dis-moi, que penses-tu de ma Camille? elle. Que veux-tu que je dise d'elle? C'est ma propre chair et mon sang. Je la connais sur le bout des doigts. Elle n'est pas seulement volontaire, elle admire l'effort. Écoute, avant de te rencontrer, elle ne portait jamais que son uniforme. Mais après t'avoir rencontré, elle a commencé à porter des robes. Toutes sortes de jolis vêtements. Ça prouve bien qu'elle t'apprécie vraiment. Elle est juste trop timide pour l'admettre. Les problèmes entre vous, les jeunes, ne peuvent se résoudre qu'en communiquant davantage. En fait, je peux te comprendre. Je veux dire, nous sommes toutes les deux, les amours d'enfance d'Antoine. Antoine, tu t'arrêtes tout de suite. Allez. Essaie de m'attraper. Antoine, où étais-tu passé tout ce temps? Où es-tu allé avec la présidente? Moi? Eh bien, ces derniers jours, je suis allé chez la mamie de Camille. On a fait la lessive et cuisiné ensemble. On a même parlé d'avoir un enfant ensemble. Quoi? Un enfant? Ouah. Je voulais dire faire la lessive et la cuisine pour l'enfant. Non, attends. C'est sorti tout de travers. Où est mon couteau? Où est mon couteau? Un couteau? Tu veux emprunter le mien? Tu es sérieux? Isabelle, à l'aide. Isabelle. Madame Dubois, à l'aide. Antoine. Maman, écartez-vous. Je vais le poignarder à mort aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Arrêtez. Ne bougez plus. Maman, vous ne comprenez pas. Comment ça? Je ne comprends pas. C'est l'anniversaire d'Antoine aujourd'hui. Ça suffit. C'est ton anniversaire? J'avais complètement oublié. Très bien alors. Rentrons à la maison maintenant pour fêter l'anniversaire d'Antoine. Madame Dubois et moi allons préparer un festin. Allons-y. Super. Allez, allons-y. Et plus d'histoire, tu m'entends? Monsieur Romain, pourquoi on passe par là? J'ai entendu dire que plein de gens sont morts par ici récemment. Des morts vraiment horribles. De quoi avoir peur? Qui oserait s'en prendre à moi? Romain. Ça fait longtemps. Monsieur Louis. Que fais-tu ici? Et qui est-ce, à côté de toi? Saint de l'épée. C'est le Saint de l'épée, n'est-ce pas? Vous me connaissez? Bien sûr que je vous connais. Qui ne vous connaît pas? L'homme le plus fort du monde. Seigneur Saint de l'épée. Il ne vous en manque donc plus que deux, n'est-ce pas? C'est exact. Alors que ce soit eux deux. Madame démoniaque, Muramasa. C'est enfin abreuvé de sang. Le Saint de l'épée, suis vraiment sans égal. Antoine n'est plus de taille face à nous maintenant. 1, 2, 3. Alors, Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Ça te plaît? Madame, vous n'auriez vraiment pas dû vous donner tout ce mal. Tout ça, la plupart de ça, c'est Madame Dubois et Mademoiselle Camille qui ont fait. Je n'ai pas fait grand-chose, en fait. J'ai juste donné un petit coup de main. Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit? Regarde tout ce que ta tante a fait pour toi. Tu vas pleurer? Merci à tous. Pas besoin de nous remercier. Vraiment, je le pense. Avant, pour mes anniversaires, c'était toujours juste moi et ma mère. Maintenant, ma mère est partie travailler à l'étranger. Je pensais qu'à partir de maintenant, mes anniversaires ne seraient plus que moi tout seul. Comment ça se pourrait? Nous sommes tous, ta famille et tes amis, maintenant. Oui, nous sommes tous une famille. D'accord. Cette fille, Chloé, elle est sortie avec Mademoiselle Clara acheter des boissons. Il est si tard et elles ne sont toujours pas revenues. Elles ne répondent même pas à leur téléphone. Tu ne crois pas qu'elles sont allées boire, si? Elles sont revenues. Enfin de retour. Je vais ouvrir la porte.
Je vais vérifier la casserole. Je vais l'aider. Sans même m'en rendre compte? Je repense à comment moi, Antoine, suis allé dans le royaume de la cultivation. Pendant plus de 13 millions d'années. Là-bas, ce n'était que bain de sang et chaos. Ces cultivateurs ne se souciaient que du profit, et n'avaient pas de vrais sentiments. Pour un seul artefact magique, ils se battaient souvent à mort, pendant les périodes les plus dures. J'ai mangé de l'herbe sauvage et rongé de l'écorce, juste pour survivre. Je n'aurais jamais pensé que je vivrais une si belle vie aujourd'hui. Chloé et Mademoiselle Clara ont été kidnappées. Quoi? J'adore leur vin. Goûte-le, tu verras. Super. Oh, je vais le faire. Chloé, tu entends ces rires? Oui, je crois que oui. Vous parliez de moi? Antoine. T'as bien aimé, est avec moi maintenant. Alors viens affronter ton destin. Isabelle, Chloé et Mademoiselle Clara, elles vont bien s'en sortir. Antoine. Des nouvelles? Je l'ai vu, c'est Louis. Louis. Allô? Louis, que as-tu fait de ma fille? Vous m'avez déjà trouvé? Ah. Antoine est avec vous, n'est-ce pas? Dis quelque chose à Antoine de ma part. J'ai Chloé Su et Clara Jang. Si tu ne veux pas qu'elle meure, ramène-toi ici, et retrouve-moi à l'entrepôt du Sud. Chloé, je t'ai donné une chance. Mais tu n'as pas été à la hauteur. Louis, Antoine va certainement venir nous sauver. Tu ferais mieux de nous libérer maintenant, tant que tu le peux encore. Peut-être qu'Antoine t'épargnera alors. M'épargner? Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, c'est le jour où Antoine va mourir. Tu sais qui est là-bas? Là-bas se trouve le saint de l'épée de l'Empire Sakura. Il manie la lame démoniaque Muramasa, au sommet de sa puissance. Si Antoine ose se montrer, je n'ose même pas imaginer la brutalité de sa mort. Une énergie interne si immense. Donc, tu es Antoine. C'est moi. Excellent, excellent, excellent. Après t'avoir tué aujourd'hui, je serai le plus fort du monde. La lame démoniaque Muramasa, complètement ivre de sang. Maintenant, tu as peur, n'est-ce pas? Une fois que je t'aurai tué, l'Empire Sakura écrasera la Fédération du Dragon, et deviendra le souverain suprême du monde. Quoi? Où est-il passé? Je suis là, votre serviteur. Tu crois que tu es le seul à pouvoir te téléporter? Pas possible. C'est une technique de mon Empire Sakura, un art secret jamais enseigné aux étrangers. Il y a encore tant de choses que tu ignores. À genoux. Pas mal. Tu vas mourir et tu ris encore? Il va se suicider? Non. C'est une bête démoniaque de haut rang de l'Empire Sakura. Le Xuecha. Il y a un vieux dicton dans la Fédération du Dragon. Dans un an jour pour jour, ce sera l'anniversaire de ta mort. Pas le visage. Tu es complètement anéanti maintenant. Plus aucune trace. Je suis l'être le plus puissant de ce monde. Quoi? Saint de l'épée?
même si tu cultives encore pendant des siècles. Quand tu me vois, tu n'es qu'une éphémère qui contemple le ciel. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Antoine, Toi, comment as-tu fait pour entrer ici? Tu n'es pas tombé sur le sein de l'épée? Toi, tu veux dire ce voyou de Sakura dehors? Il m'a barré la route. Alors je l'ai éliminé en entrant. Antoine, je te préviens, fais un pas de plus, et je lui fais sauter la cervelle. Louis, tu devrais te rendre. Tu es encerclé par l'armée. Mon beau-père? Ça? Le chef dirige lui-même cette opération. Il n'y a pas d'issue. Très bien alors. Puisque je ne peux de toute façon pas m'échapper, je vais juste choisir quelqu'un pour mourir avec moi. Arrête. D'accord alors. Toi, tu te sectionnes tes propres méridiens. Puis procure-moi une voiture. Et escorte-moi dehors. D'accord. Je vais le faire. Antoine, tu as détruit ta propre cultivation. Et la Fédération du Dragon, alors? Je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé. Mais la Fédération du Dragon a besoin de son immortel. Mais ils ont besoin d'Antoine. Non, arrête. Antoine, tu es vraiment trop con. Antoine est fichu. J'ai gagné. Va en enfer, salaud. Non. Tu m'as menti. Tout à l'heure, je me suis trompé d'endroit. Où est-ce que j'ai frappé? On dirait que je n'ai pas sectionné mes méridiens. Antoine, tu es blessé ou exactement? Ouais. Tout va bien, non? Tu n'es pas impuissant, au moins? Ne commence pas avec ces bêtises. Ce coup tout à l'heure. Je pense que c'était un mal pour un bien. J'ai gagné une paire de super reins. 1, 2, 3. Solic, il semble y avoir quelques effets secondaires. Il est réveillé. Où suis-je? Antoine, avoue. Parmi nous, qui est ta copine? Ma copine? Quelle copine? Moi, évidemment. Tante Sophie et ma mère se sont déjà mises d'accord. On se fiance le mois prochain. Ensuite, je pourrai l'épouser. Sérieusement? Antoine, tu as oublié la promesse qu'on s'est faite enfant? On avait fait un pacte de rester ensemble pour toujours. C'est moi qui t'ai aimé en premier. Je me suis foulé la cheville en dansant l'autre jour. Tu me l'amasses? Quoi? C'est vraiment arrivé? Je crois que oui. Salaud, tu l'as promis à ma grand-mère. Tu as dit qu'elle aurait un arrière-petit-fils d'ici l'année prochaine. Quoi? Un arrière-petit-fils? Ça aussi? Je m'en fiche. C'est moi, ta copine. Pas question, c'est moi sa fiancée. Il est à moi. À moi. Il est à moi. Antoine. À l'aide, je veux retourner au royaume de la cultivation.